Alors dans cette vidéo, nous allons corriger la méthode 5 du chapitre 8 sur les limites de fonctions. Donc on va calculer les deux limites suivantes. Donc commençons par la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus sinus x. On sait que sinus x n'admet pas de limite en plus l'infini, étant donné que la fonction sinus va osciller entre plus 1 et moins 1. Et par contre, on connaît la limite de x lorsque x tend vers plus l'infini, et on sait que c'est plus l'infini. Donc vu que sinus x est borné, on se dit que ce truc-là va tendre vers plus l'infini, vu que x tend vers plus l'infini. Donc pour ça, on va utiliser un théorème de comparaison. On veut montrer que cette quantité est plus grande qu'une autre qui tend vers plus l'infini. Donc ici, c'est assez évident. Donc on sait que sinus x est compris entre moins 1 et 1 pour tout réel x. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le fait que sinus x soit plus grand que moins 1. Donc on a que x plus sinus x est plus grand que x moins 1. Or, la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 vaut plus l'infini, et comme x plus sinus x est plus grand que cette quantité, par un théorème de comparaison, la limite recherchée vaut plus l'infini. Calculons maintenant la deuxième limite, qui est la limite quand x tend vers plus l'infini de x fois cosinus x, le tout sur x au carré plus 1. Donc on sait que cosinus x n'admet pas de limite, vu que comme sinus ça oscille entre moins 1 et 1. X, ça a une limite, ça vaut plus l'infini, donc lorsque x tend vers plus l'infini, et le dénominateur tend vers plus l'infini aussi, vu que c'est x au carré plus 1. Donc il y a juste le numérateur, x fois cosinus x, n'admet pas de limite, vu que ça va osciller, alors un coup ça va être en haut, donc ça va se promener vers plus l'infini, et un autre coup ça va se promener vers moins l'infini. Néanmoins, on sait que x au carré l'emporte sur x. Donc a priori, en l'infini, donc a priori, on a envie de dire que le dénominateur l'emporte. Donc autrement dit, que cette quantité va tendre vers 0. Donc pour démontrer que cette quantité tend vers 0, on va utiliser le théorème d'encadrement, le théorème des gendarmes. Donc déjà, on sait que cosinus x est compris entre moins 1 et 1 pour tout réel x. En multipliant par x positif, donc on choisit de prendre x positif. Pourquoi ? Parce qu'on va faire tendre x vers plus l'infini. Eh bien, on aura moins x inférieur ou égal à x fois cosinus x inférieur ou égal à x. Et ensuite, on divise partout par x au carré plus 1, qui est positif aussi, donc le sens des inégalités ne change pas. On aura moins x sur x au carré plus 1 inférieur ou égal à x cosinus x sur x au carré plus 1, et même chose à droite. Donc il nous reste à déterminer la limite du terme de droite et du terme de gauche. Donc théoriquement, d'après ce qu'on a conjecturé avant, ces deux limites devraient valoir 0. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x au carré plus 1, donc c'est une forme indéterminée du type l'infini sur l'infini, mais on connaît la technique pour lever cette indétermination, on sait qu'il s'agit de mettre le monôme de plus haut degré en facteur. Donc au numérateur x ne bouge pas, et au dénominateur on aura x au carré facteur de 1, plus 1 sur x au carré. Donc en simplifiant cette expression, donc on simplifie un terme en x, on obtiendra directement la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x fois 1 plus 1 sur x au carré. Donc cette parenthèse va tendre vers 1, le terme en x va tendre vers plus l'infini, donc le dénominateur va tendre vers plus l'infini et le numérateur vaut 1. Donc on aura directement 0. Donc de même pour le terme de gauche de l'encadrement, qui est la même chose que le terme de droite, sauf avec un moins. Donc la quantité à gauche va aussi tendre vers 0. Donc finalement, par le théorème des gendarmes, donc la quantité qui se trouve au milieu va aussi tendre vers 0. Donc petit récapitulatif sur l'utilisation des théorèmes de comparaison et du théorème des gendarmes. Le théorème de comparaison est utilisé lorsque la limite d'une expression vaut plus l'infini ou moins l'infini, et le théorème des gendarmes est utilisé lorsque la limite d'une expression sera un nombre réel, donc une limite finie, 0, 1, 2, 15, ce que vous voulez, mais ce sera un nombre. On n'utilisera jamais le théorème des gendarmes pour une limite infinie.